Howard Phillips Lovecraft. Vous l'avez sûrement déjà entendu, même si vous n'avez jamais lu une seule ligne de ses nouvelles. C'est l'homme derrière Cthulhu, le maître de l'horreur cosmique, et aussi quelqu'un qui avait, disons-le franchement, peur de tout. On va parler un peu de ce gars-là, celui qui a écrit sur des créatures capables de briser l'esprit humain, alors qu'il avait peur des étrangers, des chats noirs, et même de son ombre, si elle bougeait un peu trop vite. Ça vous surprend ? Parce que Lovecraft, malgré tout son génie littéraire, était, comment dire, un gros casanier. Né en 1890, il grandit dans une famille qui n'a pas vraiment remporté le prix de la santé mentale. Son père perd la raison quand Lovecraft n'a que 3 ans, et sa mère, eh bien, elle n'était pas super non plus. Pas facile de grandir dans une famille qui te traite comme un petit prince, tout en te disant que tu n'as pas le droit de sortir voir le monde. Alors, Lovecraft fait quoi ? Eh bien, il s'enferme chez lui, toute sa vie, littéralement. Il est le maître du « je ne sors pas de ma chambre ». En fait, c'est presque un pro-gamer avant l'heure, sauf que son jeu, c'était l'écriture. Et ce qu'il a imaginé, c'était pas juste quelques monstres rigolos, mais des créatures qui feraient passer le kraken pour un gentil dauphin. Mais ne vous méprenez pas, malgré son mode de vie de reclus, Lovecraft avait un cerveau brillant et une imagination, allez, disons-le, une imagination hors du commun. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ses propres angoisses et ses peurs, c'est ce qui a nourri tout son univers. Si Lovecraft avait été du genre à faire des soirées et à voyager à travers le monde, on n'aurait probablement jamais eu Cthulhu. En parlant de Cthulhu, le voilà justement, ce mollusque géant qui émerge tranquillement d'un océan de cauchemars. Mais avant de plonger dans cet univers de tentacules et de folie, terminons sur un fait amusant. Lovecraft est mort sans jamais avoir vraiment connu le succès. C'est seulement après sa mort qu'il est devenu l'icône que l'on connaît. Alors voilà, moralité de l'histoire, vous pouvez être super bizarre, avoir peur de tout, et quand même devenir une légende. Donc, bonne nouvelle pour vous. Restez avec nous pour le prochain épisode, où on va parler de Cthulhu, ou, comme on pourrait l'appeler, la créature la plus surcotée de l'histoire de l'horreur.